Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Yves de Franca, ancien président du tribunal de grande instance de Cayenne. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer par le dossier de Monsieur Andy. Bonjour. Vous êtes né le 13 septembre 1991 à Kourou. Vous êtes de nationalité française. Vous ne travaillez pas, monsieur? Non. Et vous avez déjà été condamné antérieurement. Alors, il y a une condamnation à votre casier judiciaire en date du 21 octobre 2009 par le tribunal pour enfants de Cayenne qui vous a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme. Et lors de votre audition par la gendarmerie, vous avez expliqué que peu de temps avant votre interpellation, vous aviez été à nouveau condamné par le tribunal? Non. Mais les gendarmes vous ont demandé si vous étiez connu de la justice et vous leur avez dit « Je suis passé en jugement il y a 2 semaines, j'ai été condamné à 1 an de prison. » Non, c'était pour cette affaire-là, mais je suis trompé parce que je ne connais pas la date. Je ne me rappelle pas de la date. Ah, entre 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 an de prison, vous vous trompez? Ça fait longtemps. Vous comparaissez devant le tribunal pour avoir à Kourou, dans le département de la Guyane, le 2 décembre 2012, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, en l'espèce un scooter, sciemment refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, émanant de fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions et munis de leurs insignes extérieurs et apparents à leur qualité, en l'espèce des gendarmes. Et vous êtes également prévenu d'avoir à Kourou, le 2 décembre 2012, résisté avec violence à monsieur et monsieur gendarmes, personnes chargées d'une mission de service public, dépositaires de l'autorité publique et agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Vous comparaissez selon la procédure de la comparution immédiate. Vous pouvez être jugé aujourd'hui ou vous pouvez demander un délai pour préparer votre défense, monsieur. Jugé aujourd'hui. Vous voulez être jugé aujourd'hui? Oui. Bien. Alors le tribunal va vous demander de parler un peu plus fort pour qu'il entende correctement les réponses que vous faites aux questions qu'il vous pose. D'accord? Oui. Je pense que monsieur et monsieur sont là. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Merci. Je dois vous demander si vous souhaitez vous constituer partie civile et éventuellement faire une demande de dommages et intérêts auprès du prévenu. Oui. Oui? Monsieur le Président. Bien. Tous les deux? Oui. D'accord, le tribunal en prend bonne note. Et est-ce que vous demandez des dommages et intérêts? Tout à fait. Donc moi je demande 40 € pour pouvoir compenser la perte d'un polo de service suite à l'intervention. Et monsieur? Même chose pour le remboursement de la telle. Mais vous ne sollicitez pas qu'il y ait une expertise médicale éventuellement qui soit faite pour déterminer l'ampleur de votre préjudice? Moi, je ne suis pas votre avocat, mais je vous pose quand même la question. Non? Non. Juste le remboursement de la telle. Bien, d'accord. Donc le tribunal note que vous demandez tous les deux des dommages et intérêts à hauteur de 40 €. Voilà, ben écoutez, vous pouvez éventuellement tous les deux vous asseoir sur le banc. Là, je pense que nous aurons éventuellement quelques questions à vous poser ensuite. Est-ce que votre mère est dans la salle, monsieur? Oui, Monsieur le Président. Est-ce que madame pourrait s'avancer? Venez, madame. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour. Vous parlez bien français? Un petit peu. Un petit peu. Vous Oui. comprenez ce que je vous dis ou pas? Oui. Bien. Donc, vous aviez 3 enfants. Oui, Je monsieur. crois qu'il y en a un qui est décédé. Oui. Et donc, celui-ci est votre 2e fils. Oui. Et en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés, que nous examinerons dans quelques instants, vous avez été prévenu qu'il avait été interpellé par la gendarmerie et vous êtes venu sur les lieux. Oui. Et il vous est reproché par le procureur de la République d'être intervenu physiquement pour tenter d'extraire votre fils du véhicule de gendarmerie et de lui permettre de prendre la fuite, ce que vous contestez en disant que vous n'avez pas fait ça.
Jamais. D'accord. Mais le tribunal n'est pas là pour examiner les faits qui vous sont reprochés. Le tribunal est là pour examiner les faits qui sont reprochés à votre fils. D'accord ? Eh bien, écoutez, on va vous demander d'aller sur le banc. Là, vous voyez, au premier rang, le banc qui est libre. Vous allez vous asseoir. Et puis, si on a quelques questions, on vous rappellera. Merci, D'accord, madame. merci beaucoup. Voilà. Donc, monsieur, nous allons examiner les faits qui vous sont reprochés. Alors, ce sont des faits qui se produisent à Kourou, hein. Les parties civiles font partie d'une équipe de la gendarmerie qui est en patrouille, en surveillance générale, comme dit la gendarmerie, dans les rues de Kourou, vers 22h le 2 décembre, dans un véhicule de service. Et au cours de cette patrouille, elle constate qu'il y a 4 individus qui circulent sur des boosters non éclairés, sans casque, à une vitesse excessive dans les rues de Kourou. Et la gendarmerie décide donc de procéder au contrôle et à l'interpellation de ces individus qui pilotent ces 4 boosters. Il se trouve en l'espèce qu'à un moment donné, l'un des gendarmes qui se trouve dans le véhicule a fait usage de sa bombe lacrymogène à l'extérieur de la voiture, ce qui a eu pour conséquence de répandre dans l'atmosphère un nuage de gaz lacrymogène qui vous a d'une certaine manière intoxiqué et conduit à vous arrêter avec votre booster. Et à ce moment-là, les gendarmes ont pu vous interpeller, les 3 autres individus, et réussissant à prendre la fuite. Les gendarmes disent que vous vous êtes opposé à votre interpellation, ce qui constituerait une rébellion, que vous les avez menacés et insultés, qu'ensuite ils ont eu un mal fou à vous menotter et à vous faire monter dans le véhicule, puis que par la suite, vous avez tenté avec l'aide de votre mère de vous extraire de véhicule pour vous échapper. C'est à cette occasion d'ailleurs que les 2 gendarmes auraient été blessés et bénéficient d'un jour d'ITT. Et dans le véhicule de gendarmerie qui vous emmène à la brigade, vous expliquez, les gendarmes expliquent que vous continuez à les menacer en leur disant qu'ils n'auront pas toujours leur uniforme, qu'éventuellement, le jour où ils ne l'auront plus, ils ne se trouveront pas dans la même situation, en les traitant, je crois, d'esclavagistes ou de colonialistes, et en tenant alors en compte des propos en langue créole qu'ils ont identifiés comme étant des propos peu aimables à leur égard. Voilà. Alors, ce que vous avez dit aux gendarmes lors de votre audition en garde à vue, nous l'avons dans la procédure, et je l'ai lu avec attention. Voilà. Donc maintenant, je vais vous interroger pour voir si vous avez les mêmes déclarations à faire au tribunal, en me permettant une observation préliminaire. Hein. Vous ne déposez pas sous serment, monsieur, donc vous êtes libre de faire les déclarations que vous souhaitez faire. J'attire quand même votre attention sur un point. Dans le cadre de son délibéré, le tribunal, évidemment, attachera une extrême importance à ce que vous dites à cette barre. Voilà. Donc, les gendarmes vous demandent d'abord si vous étiez bien en compagnie de 3 autres individus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ce premier point si vous étiez bien seul ou si vous étiez en compagnie de certains de vos amis, par exemple, dont je ne vous demande pas le nom, d'ailleurs, hein, qui sont peut-être dans la salle, d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a du monde, mais peu importe. Non, j'étais seul. Vous étiez seul, il n'y avait personne avec vous? Il y avait des gens un peu plus devant. Donc, quand les gendarmes disent qu'ils ont tenté de contrôler 4 boosters, c'est inexact? Il a dit des gens un peu plus devant. Non, mais Maître Gay, Vous n'avez pas entendu, c'est pour ça. Si, j'ai très bien entendu. Je vous remercie, mais je préfère que ce soit votre client qui réponde aux questions. Oui, non, mais je ne faisais que répéter ce qu'il avait répondu d'abord. Faut répéter la question, s'il vous plaît. Vous étiez tout seul sur votre booster, absolument seul, ou vous étiez accompagné d'autres gens? J'étais seul. Bien. Donc, quand les gendarmes disent qu'ils tentent le contrôle de 4 boosters, les 3 autres boosters, c'était qui? Des gens que vous ne connaissez pas et qui étaient là par hasard? Je sais pas, je connais pas. Vous ne connaissez pas. D'accord. Alors, est-ce que vous circuliez bien sur un booster dont les lumières n'étaient pas allumées et alors que vous n'étiez pas porteur d'un casque? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous avez conscience du danger que ça représente pour vous-même, monsieur? Excusez-moi, monsieur le président. J'indique que c'est une salle publique, mais c'est pas un moulin. Donc, soit vous sortez, soit vous rentrez. Est-ce que vous avez conscience du danger que ça représente pour vous de circuler sans casque? Oui. Pourquoi vous circulez sans casque? Je n'ai pas de casque. Ah, vous n'avez pas de casque. Vous avez quand même un booster. Non, je n'ai pas de booster. Ben vous, en tout cas, vous circulez sur un booster qu'on vous a prêté. Oui. Et on ne vous a pas prêté le casque non plus? Non, il n'y en a pas. Ah.
Et l'éclairage du scooter ne fonctionne pas? Non plus. D'accord. Donc vous avez l'habitude de circuler sur un booster sans casque? Non. C'est la première fois? Oui. Le tribunal en doute un peu. Est-ce que vous avez parfaitement identifié les gendarmes quand ils ont voulu vous contrôler? Oui. Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté? Non, au début, quand ils sont venus, j'ai pas remarqué que c'était les gendarmes. La poursuite dure quand même un certain temps. Donc au cours de cette poursuite, vous avez quand même, enfin, sauf si vous nous dites le contraire, et puis après on appréciera, mais vous avez quand même vu que la gendarmerie vous poursuivait et qu'elle tentait de vous interpeller, ou vous ne vous en êtes pas rendu compte? J'ai pas rendu compte que c'était la gendarmerie. Ah, vous avez cru que c'était qui? D'autres personnes. Qui? Je sais pas, des voleurs, des braqueurs. Des braqueurs. Vous avez l'habitude de vous faire poursuivre en booster par des braqueurs? Non. Alors pourquoi vous pensez que c'est plutôt des braqueurs que les gendarmes? Ces temps-ci, la ville de Kourou est chaud, avec les vols, les braquages. On sait jamais. Ah, on ne sait jamais. Donc il vaut mieux pas s'arrêter. D'accord. Donc après, les gendarmes réussissent quand même à vous interpeller, comme je l'ai rappelé il y a quelques instants, en faisant usage d'une bombe lacrymogène. Oui. Donc là, ils sont à côté de vous, pas très loin, j'imagine. Ils arrêtent leur véhicule. Oui. Ils sont en uniforme, ces gendarmes. Oui. Donc là, vous voyez bien que c'est la gendarmerie. Oui. Donc pourquoi vous essayez de vous opposer au contrôle? Je ne suis pas opposé. Ils sont venus, ils m'ont menotté. J'étais à terre. J'ai du mal à respirer. Vous n'êtes absolument pas opposé au contrôle? Non. Bon, et alors ensuite, ça s'est moins bien passé? Parce qu'il y avait, on va dire, deux autres scooters qui essayaient d'aller à Paracabo. Et puis j'ai crié gendarme, gendarme, gendarme. Il y a un des deux qui m'a foutu des coups de pied. Il y en a un qui m'a giflé. Et après? Ben, j'ai eu mal. J'ai essayé d'avoir moins mal. J'ai essayé de me défendre. Et à quel moment votre mère est-elle arrivée? C'est quand j'étais dans le véhicule. Bon, et qu'est-ce qu'elle a fait, votre mère, exactement? Elle est venue vers moi. Elle voulait me parler, mais les gendarmes l'ont tenu, elle n'a pas pu. Mais comment elle a été prévenue que vous aviez été interpellé? Je sais pas. Peut-être des amis qui l'ont appelé. Je sais pas. Quel âge vous avez? 21 ans. 21 ans. Chaque fois que vous avez une difficulté avec la gendarmerie ou éventuellement avec quelqu'un d'autre, votre mère vient à la rescousse pour vous aider? Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de vous faire sortir du véhicule de gendarmerie? Non, c'est moi qui ai sorti du véhicule. Et puis, je l'ai tenu avec mes jambes. Et puis, les gendarmes m'ont tiré. Surtout celui-là, je sais pas si c'est la femme de ma mère avait mal. Et puis, je suis descendu. Et puis, les gendarmes, là, ils m'ont donné un coup de pied là pour me mettre à l'intérieur du véhicule, après les parties. Et vous avez continué à les menacer, à les insulter quand vous étiez dans le véhicule de gendarmerie qui vous emmenait à la brigade? Ces gendarmes-là me faisaient mal à ma mère. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement, monsieur, aux gendarmes? Ben, c'est ce que j'ai dit. Ils sont pas toujours en uniforme. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vouliez leur signifier par ces propos? Parce qu'ils profitent. Profite de quoi? Eh ben, ils me tabassent. Je suis menotté, je peux rien faire. Alors, est-ce que vous pensez que le contrôle initial, c'est-à-dire la décision des gendarmes de vous interpeller d'une certaine manière pour pouvoir vérifier ce que vous faites avec ce booster sans casque la nuit, est un comportement illégitime ou légitime? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Puisque j'ai cru comprendre il y a quelques instants dans vos propos que vous nous aviez dit qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Non, pas le droit de me tabasser, me gifler, me donner des coups de pied. Mais ils vous ont tabassé quand et comment? Eh ben, au moment que j'étais à terre, me noté. Donc après l'interpellation? Pendant l'interpellation. Et avant, vous étiez tout à fait calme? Comment? Oui. J'ai du mal à respirer. Bien. Donc quand vous avez été entendu par les gendarmes en garde à vue, globalement, vous leur avez dit ce que vous venez de nous répéter devant le tribunal, puisqu'ils vous demandent pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté lors du contrôle, où vous avez dit parce que les gendarmes agressent les gens, donc que vous aviez peur d'une certaine manière, c'est ce qu'on croit comprendre. Et puis ensuite, vous dites que vous vous êtes fait tabasser à coups de poing et à coups de pied par les gendarmes et que vous avez été giflé. Oui. Et bon, vous reconnaissez avoir tenu à leur encontre un certain nombre de propos. Vous les traitez de négros et d'esclavagistes. Ils me traitent de bâtard. Alors, esclavagiste, on peut en discuter longuement, mais négro, pourquoi? Non, ça c'est une façon de parler. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Rien, monsieur. Bah écoutez, quand on dit quelque chose, il faut ensuite être capable de s'expliquer. Vous êtes là pour ça. On a des questions à vous poser.
Donc ça, habituellement, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, c'est le propos que vous tenez? Il vous l'a expliqué, mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu, Monsieur le Président. Ça fait la deuxième fois, ça fait même la troisième fois. Ben oui, parce qu'il a dit que l'interpellation des gendarmes était légitime, vous n'avez pas entendu. Ensuite, il a dit qu'il avait dit ça parce qu'on l'avait traité de bâtard. Non, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi il a tenu ces propos en particulier, plutôt qu'éventuellement utiliser une autre expression. Ah, j'avais pas compris non plus votre question, C'est excusez-moi. ça. Bon. D'accord. Pourquoi cette insulte-là et pas Voilà. une autre? D'accord. Les mots ont un sens, enfin du moins pour certains d'entre nous. Oui, Peut-être que oui. pour votre client, ils n'en ont pas, je ne sais pas moi. Apparemment, non, pas trop. Comme au poste aussi, il y a un de leurs collègues qui m'a traité de gros con. Je l'ai traité de grosse conne aussi. D'accord. Donc d'une certaine manière, vous contestez l'ensemble des infractions qui vous sont reprochées. On est bien d'accord. Vous dites que vous n'êtes pas soustrait au contrôle, puisque vous nous avez dit il y a quelques instants que vous n'étiez pas rendu compte que c'était la gendarmerie, que vous pensiez que c'était des agresseurs. Oui. Et ensuite, vous dites, si je les ai insultés et si je me suis rebellé, c'est parce que c'est eux qui m'ont frappé et que c'est eux qui m'ont insulté. On est d'accord? Oui. Est-ce que vous avez d'autres précisions à nous donner sur ces faits et sur la manière dont ça s'est passé? Puis après, nous écouterons ce que les gendarmes ont éventuellement à nous dire. Est-ce que votre mère a à nous dire? Non. Non? Vous pensez que vous avez bien agi ou que vous n'avez pas bien agi? Entre les deux, C'est-à-dire? j'ai mal agi pour ce que j'ai dit, comment ça s'est passé. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, s'il y en a un de vous deux qui veut bien se lever parmi les parties civiles, là. Alors, c'est vous qui avez fait usage de gaz lacrymogène pour interpeller monsieur ou c'est votre collègue? Non, c'est moi. C'est vous. Alors, je crois que vous n'êtes pas des gendarmes de la brigade territoriale, vous êtes d'un escadron. Tout à fait, en renfort à la brigade. Et vous étiez en Guyane depuis quand? Depuis le 1er novembre. Donc, en gros, un mois. Oui. Vous avez déjà exercé vos fonctions outre-mer, monsieur? Tout à fait. Oui. Oui. Et déjà en Guyane ou c'était la première fois? Déjà en Guyane. Et je pose la même question à votre collègue. Monsieur le Président, c'est la première fois en Guyane. J'ai exercé en Guadeloupe. D'accord. Dans le cadre d'une situation comme celle-ci, c'est-à-dire le contrôle de booster, le tribunal aimerait savoir si vous avez des instructions très précises de votre hiérarchie ou non. Nous avons reçu des instructions à notre arrivée qui consistent avant tout à ne pas nous mettre en danger, à ne pas mettre en danger la personne, et puis évidemment à faire un usage modéré de la force, et malgré tout d'être offensif. Ils prennent l'habitude à Kourou depuis quelques mois apparemment. Je ne sais pas, on est arrivé que le 1er novembre, mais dans ce qui nous a été expliqué, ça fait quelques mois que les scooters ne s'arrêtent pas au contrôle. Ça devient leur jeu, un jeu dangereux, puisqu'il y a déjà eu 2 accidents depuis qu'on est arrivé de cyclones non éclairés la nuit qui sont rentrés en collision avec des voitures. Et donc, malgré tout, il ne faut pas qu'on lâche sur ce point-là. Et donc, le gaz lacrymogène, j'ai fait l'usage du gaz lacrymogène de mon propre chef. Et donc, comme il a été, je pense, très dérangé par ce qu'il a pu respirer, il s'est arrêté en douceur et sur le bas-côté. Au moment où vous l'avez interpellé, est-ce que vous avez fait usage de la sirène et du... On était en véhicule sérigraphié. Oui, On a le gyrophare qui a été allumé au 2e passage. oui. On n'a pas fait usage de la sirène parce que j'étais à son niveau et je pouvais lui parler. Je pense qu'il pouvait... Mais vous étiez tous les trois en tenue dans Tous les trois en tenue dans un véhicule sérigraphié avec le gyrophare. Tout à fait. Est-ce que vous avez le sentiment que parmi les autres boosters, ces boosters étaient des boosters qui accompagnaient monsieur ou qui se trouvaient là Est-ce qu'il nous pour a une fait, autre raison? Pour moi, il n'y a aucun doute, dans la mesure où, dès qu'il était menotté à notre niveau, il y a 2 des boosters qui avaient fui le contrôle, qui sont revenus voir. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'en fait, il avait dissimulé son téléphone, qu'il l'avait dans les mains, et qu'il était en train de passer des appels pour les prévenir. Sachant que les collègues qui sont venus en renfort pour évacuer le cyclomoteur ont été accueillis au passage à peu près à 500 mètres de là où on se trouvait par des caillassages. Ils ont été caillassés par des jeunes qui étaient tous avec des cyclomoteurs à côté d'eux. D'accord. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez nous dire quelques mots ou nous expliquer de manière synthétique mais complète comment les faits se sont déroulés du début jusqu'à la fin? Nous circulions en direction de Kourou. Nous avons repéré qu'arrivaient dans l'autre sens donc 4 cyclomoteurs. Aucun des 4 n'était éclairé. On pouvait distinguer assez facilement qu'ils n'avaient pas de casque puisqu'il y a de l'éclairage public sur cette route. Nous avons décidé, d'un commun accord,
de tenter de les contrôler. On a pu se mettre à leur niveau. À ce moment-là, moi, j'ai baissé ma vitre et j'ai ordonné au cyclomoteur de s'arrêter. Ils ont fait demi-tour. On en a fait de même. Ils sont repartis dans l'autre sens. Et ça a duré 4 fois. Et la 4e fois, donc, une fois que j'avais passé son niveau, donc je lui ai les 4 fois, je leur ai demandé de s'arrêter. La 4e fois, une fois que mon collègue accélère un peu, j'ai dispersé du gaz lacrymogène. Passé dans le nuage, il a ralenti, il s'est arrêté. On lui a demandé de se mettre au sol, tout simplement pour des raisons de sécurité. On ne sait pas s'il est porteur d'une arme, on ne sait pas quelles sont ses intentions. Pour nous, elles ne sont pas bonnes au début, puisqu'il n'a pas voulu s'arrêter. Il se débattait, il essayait de mettre des coups de poing, il refusait de mettre ses mains dans le dos. Il était hystérique. On était ses négros, on était des esclavagistes parce qu'on le laissait par terre, alors qu'on le laissait à la portée des moustiques, alors qu'ils ne nous ont pas fait de cadeau non plus, les moustiques, ce soir-là. Quand les collègues sont tous arrivés, on a chargé le cyclomoteur au plus vite, on s'est préparé à repartir, et c'est donc à ce moment-là qu'est arrivé un véhicule qui s'est stationné derrière nous, et est descendu la maman de monsieur, accompagnée par son ami. Je suis arrivé pour l'empêcher de descendre. Il était effectivement noué autour de sa mère, et moi j'ai voulu repousser sa maman de lui. Lui a essayé de me mordre en penchant la tête donc sur mon bras droit. Je suis remonté aussitôt dans la voiture. Effectivement, j'étais à cheval sur lui, de façon à le maintenir dans la voiture, parce qu'il continuait à gesticuler. Il a essayé de me mettre des coups de pied quand je suis monté. Le collègue, à ce moment-là, a enclenché une vitesse, et on est parti aussi vite qu'on a pu. Et on a évité les caillassages, et bien, tout simplement en faisant le tour de Kourou, par la zone industrielle de Paris-Cabot. Et donc nous sommes revenus à l'unité, et nous l'avons installé dans un bureau. Et à ce moment-là, on m'a informé qu'un groupe était en train de se former devant la brigade. Et quand je suis sorti pour voir ce qui se passait, mon camarade est venu avec moi. Et derrière nous, à peu près à 20 mètres, il y a des jeunes qui commençaient à se regrouper, qui arrivaient en scooter, enfin en booster. Et les canettes ont commencé à voler en direction de la cour de la brigade. Donc à ce moment-là, moi je suis retourné à l'intérieur et je suis resté tout le temps avec monsieur. Je sais que mes collègues ont passé 30 minutes à siéger dehors. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est qu'au moment de la notification des droits, il a tenté de mettre un coup de pied à l'OPJ qui ne faisait que lui notifier ses droits. Qui est une femme d'ailleurs, je crois. Qui est une femme, tout à fait. Et c'est à ce moment-là, elle, qui s'est un petit peu emportée dans son vocabulaire en traitant de gros blaireau. Vous connaissiez déjà ce monsieur avant ou c'était la première fois que vous l'interpelliez? C'est la première fois que je... Et vous? Non plus, Monsieur le Président. D'accord, donc vous ne le connaissiez pas? Non. Bien, merci. Souhaitez-vous poser des questions à la partie civile, Madame le procureur? Non, j'ai pas de questions. Maître Gay? Oui, j'ai des Je vous en questions. prie. Vous avez indiqué dans votre relation des faits, monsieur, que suite au nuage de gaz que vous avez créé, monsieur importuné donc, par le gaz qu'il avait pris s'est arrêté en douceur. Je reprends vos termes. Hein. À ce moment-là, il s'arrête en douceur, vous dites, et finalement, il attend que vous fassiez le demi-tour pour arriver. Il s'est arrêté contraint par le gaz. Par le gaz. On est d'accord. Il fait le choix de s'arrêter contraint par le gaz. Mais il s'arrête et puis il vous attend. Le temps que vous fassiez le demi-tour. C'est-à-dire qu'il était complètement... à ce pour moment-là... vous, c'est uniquement le gaz. C'est pas un choix de sa part de vous attendre. Non, je ne pense pas que ce soit le choix de sa part de nous attendre, puisqu'on lui a laissé 4 allers-retours pour choisir de nous attendre. D'accord. Il y a autre chose sur laquelle une autre question que je posais à mon client tout à l'heure par rapport à son explication qu'il a donnée tout à l'heure à Monsieur le Président. Donc je vous pose la même question à vous par anticipation. Si j'ai bien compris, moi, aux déclarations de monsieur qu'on vient d'entendre, les choses dégénèrent à un moment donné, un instant T. Et cet instant T où les choses dégénèrent, c'est quand monsieur se permet, alors qu'il est en train d'être contrôlé par vous-même, de faire un appel à ses amis ou à des gens qui passent pour dire ce sont des gendarmes, il y a les gendarmes, faites attention, etc. Tout ça. À partir du moment où il a cette mauvaise idée, c'est pas une question. Ça dégénère. À partir du moment où on estime qu'effectivement on est en danger, le danger devient important puisque les nuits sont très longues à Kourou et 3 militaires de la gendarmerie seuls isolés sur l'avenue de Paris-Cabot, il faut pas que ça devient tendu pour nous. Oui, effectivement. C'est tout. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. Bien, nous vous remercions, merci. Monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Madame, vous pouvez venir un instant, s'il vous plaît. Merci. Donc, je ne vous fais pas prêter serment puisque vous êtes la mère de
de monsieur. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur votre fils. Vous avez des difficultés avec lui, madame, ou vous n'en avez pas? Comme tous les jours. Monsieur, je le parle tous les jours. C'est moi qui le pousse à chercher du travail. C'est moi qui le pousse à faire des informations. Parce que moi, je ne veux pas de mal pour mon fils. Je ne veux pas que mon fils soit un voyou de la rue. C'est moi qui s'efforce toujours pour lui. Vous saviez, par exemple, que le soir, là, il était dans les rues de Kourou à 22h sur un booster non éclairé et sans casque? Non, je ne savais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je te l'ai déjà dit de ne pas sortir sans casque. Déjà, je l'empêche de voir des scooters parce qu'il a eu déjà accident par rapport aux scooters. Je l'empêche de voir des scooters. Il y a un copain qui l'avait prêté. Et votre mari, qu'est-ce qu'il dit? Mon mari aussi, il est contre ça. Il est venu aujourd'hui, votre mari? Non, il travaille. Il a perdu la journée d'hier parce que moi, j'étais à la gendarmerie. Parce que les questions qui sont posées tout à l'heure, les messieurs gendarmes, déjà, c'est pas lui qui m'a poussé, sinon c'est lui qui m'a poussé. Il m'a poussé de toutes les forces. Je suis arrivée en demandant pourquoi vous avez frappé mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? D'ailleurs, vous avez été prévenu par qui qu'il avait été arrêté? Par sa copine. Moi, j'étais couchée dans mon lit. Quand ils sont m'appelés, elle est venue chez moi et me dit, Angela, les gendarmes ils sont en train de frapper Andy. Parce que je déjà dit à mon fils, si c'est pour un couteau sans casque et sans papier, moi, je ne me lève pas de mourir. Moi, je me suis levée parce qu'ils ont me dit que les gendarmes étaient en train de frapper, de les mettre des coups de pied, et pour ça, je me suis levée. Et vous avez vu les gendarmes le frapper ou lui donner des coups de Quand pied? je suis arrivée, l'histoire était déjà passée, monsieur. Bien. Quand je suis arrivée, mon fils était au fond de la Est-ce que voiture. vous ne vouliez pas qu'il aille à la gendarmerie? Est-ce que vous avez essayé qu'il Jamais. quitte le véhicule pour rentrer chez Jamais, vous? monsieur. Pour moi, je pense que la gendarmerie a fait son travail. Déjà, je suis très contente que la gendarmerie a fait son travail parce qu'à Kourou, il y a trop de délinquance. Et moi, je ne veux pas que mon fils il tombe dans la délinquance. Parce que moi, mon mari et moi sommes des personnes qu'on avait travaillé très dur. Hein? Et je ne veux pas que mon fils soit un délinquant. On essaie de les mettre dans le doigt chemin parce que son papa est une personne très sérieuse. Déjà, il a 35 ans de travail dans une seule société. Il n'a jamais eu de problème avec la gendarmerie. En même temps, votre fils, il a 21 ans, c'est ça? Oui. Donc vous n'êtes plus responsable de lui, madame. Mais il habite chez moi. Je peux pas le jeter dehors, c'est mon fils. Des questions à madame? Moi, j'ai deux questions, monsieur le procureur. Monsieur le président, pardon. Excusez-moi. Madame, vous avez entendu ce qui s'est passé, hein. Enfin, toute l'instruction, là. Donc, vous avez entendu que les gendarmes, pendant à 4 reprises, lui ont demandé de s'arrêter, qu'il ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je pense de ce qui s'est Oui, passé? de ce qui Que des mon actes. fils n'avait pas le droit de marcher dans la rue sans casque. C'est tout ce que vous retenez, madame? C'est tout ce que vous retenez de ce que vous avez entendu depuis le début, là? Non, 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 non. Il a insulté les gendarmes, je ne suis pas d'accord déjà. Il a menacé les gendarmes, je ne suis pas d'accord. Il a essayé de mordre les gendarmes, que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne suis pas d'accord ça, madame. Merci, madame. Maître Guay? Oui, j'ai des questions à madame. Madame, vous avez expliqué à quel point vous êtes très soucieuse, il faut répondre ensuite au tribunal, à quel point vous êtes très soucieuse de l'éducation de votre fils pour pas qu'il devienne un voyou, etc. Et vous avez exprimé les difficultés, vous avez exprimé votre souci, vous avez exprimé également le souci de son père qui n'est pas là, qui travaille, qui est chauffeur poids lourd. Est-ce que vous pensez que ça serait bien de le mettre en prison pour ça? Bon, personnellement, pour moi, je suis une mère. Je ne veux pas que mon fils aille en prison parce que moi, je ne pouvais pas le supporter. Je suis déjà... J'ai perdu un fils. Je suis perdu mon fils. Mon premier fils, je l'ai perdu à la mer. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui passait. Je suis très accroché à mon enfant pour la souffrance de mon fils. Je peux... Je suis une mère que j'avais souffert pendant... J'ai 14 ans de souffrance. Parce que mon premier fils, il était parti travailler à les bateaux de crevettes.
C'était pas la première fois, il n'est jamais revenu. Je ne sais pas s'il est mort ou on n'est pas mort. Je souffre tous les jours de ça. Et c'est pour ça que je suis accrochée trop avec vos enfants. Est-ce que vous avez d'autres questions, Maître Guy? Oui. Votre fils, madame, ici présent, vient de terminer une formation professionnelle. Il a suivi une formation professionnelle. Donc finalement, vous avez réussi quand même à lui faire suivre une formation professionnelle qu'il a faite effectivement et qu'il a terminée. Ça vous satisfait, ça? Oui, monsieur. Vous pensez que votre fils est capable de travailler prochainement? Oui, justement, on est dimanche soir, on est en train de parler avec sa copine, qu'elle disait qu'il va faire un CV parce que normalement il a une promesse d'embauche dans une société qu'elle avait fait des stages. D'accord. Est-ce que il a donc une petite fille? Oui, il a une petite fille de 7 mois. Voilà. De Et 7. donc il habite chez vous avec sa copine et cette petite fille parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de se loger. Non. On sait que c'est très difficile de se loger, Oui. pas qu'en Kourou d'ailleurs, en Guyane et peut-être même aussi dans toute la France et dans d'autres communes. Donc est-ce qu'il s'occupe de sa fille? Oui, monsieur. Il la garde régulièrement? Oui. D'ailleurs, sa fille, elle est très accrochée avec lui. Hein. Très accroché à lui? Oui. Je vous remercie, madame. Je n'ai pas d'autres questions. Vous pouvez aller vous asseoir, madame, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Je peux lui poser une question, monsieur le président? Oui, monsieur. Quand vous voyez Madame le votre mère procureur. pleurer, là, ça vous fait quoi? Ça me fait de la peine. Pourquoi? C'est choquant. C'est choquant. Vous pensez qu'elle vous a bien élevé? Non? Vous pensez qu'elle vous a bien élevé? Qu'elle a travaillé dur pour vous? Oui. Ouais. Vous lui rendez, là, vous pensez, en étant ici? Non. Non. Maître Guy. Monsieur, je voudrais savoir à quel moment les choses dégénèrent. Si, quand il y a des scooters qui sont venus, j'ai crié gendarme, gendarme, gendarme. Lui, il était sur moi. Lui, il me donnait des coups de pied sur les jambes. Il me disant tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu la fermes. C'est là que ça dégénère. Oui. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, Maître Guy. On va demander aux parties civiles de retourner s'asseoir sur le banc, merci. Et vous allez vous asseoir sur le banc juste derrière vous. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc, mesdames du tribunal, s'agissant du refus d'obtempérer, je vais dire quelques mots puisque je sous-entends une contestation sur ce point-là. Je vais vous lire l'article, comme ça on va être très clair. Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là ? On pose le cadre quand même. On a 3 gendarmes qui viennent faire leur patrouille, qui sont en train de faire leur travail, qui vont voir ce fait-là. Ils n'interviennent pas au début pour interpeller, ils interviennent pour que ça s'arrête, parce que c'est dangereux, parce que c'est aussi leur travail. Ils essayent de demander à ces jeunes de s'arrêter, aucun ne s'arrête. 4 allers-retours. C'est des forces de l'ordre quand même. On est face à des gendarmes. On respecte rien là. On respecte pas l'autorité. On respecte pas les gendarmes. On n'en a rien à faire. Parce que ça part de là, quand même. Faut pas se tromper. Ça part de là. Ça part du fait qu'un gendarme, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut pas demander à une personne qui est sur un scooter, à vive allure, sans casque, feu éteint, donc en infraction, on ne s'arrête pas. Ils ont les insignes, ils sont en tenue, ils ont le gyro, ils ont les signes extérieurs, ils ne s'arrêtent pas. C'est ça le refus d'obtempérer. C'est pas après. On lui demande de se mettre à terre. Il ne veut pas. On le met à terre. Il se débat violemment. Il va le reconnaître dans son audition. Il a mis des coups de pied. Il a refusé d'être interpellé. Mais c'est pas juste « je ne veux pas être interpellé ». Je me débat. Une résistance violente. La rébellion est caractérisée. Point barre. Mais ça s'arrête pas là. On fait appel au véhicule de sérigraphie qui vient chercher le scooter. Ils se font caillasser. Une première fois. Un premier véhicule. Un deuxième véhicule. C'est ça, ce soir-là, qui s'est passé. Ça s'arrête pas là. Il y a des jeunes qui balançaient des bouteilles de verre dans la gendarmerie. C'est ça, les circonstances de travail qu'ils ont, ces gendarmes. Avec des gens qui sont arrivés il y a moins d'1 mois. C'est pas des tout jeunes, il y a 2 barrettes, là. Ils arrivent à Kourou, ils se font prendre à partie par les jeunes. Il n'y a pas de respect de l'autorité.
Il n'y en a plus. Vous ne respectez pas l'autorité. Vous ne respectez pas les gendarmes. Mais on est où, là? On n'est pas au Far West, on est à Kourou, en Guyane, en France. Alors cette tension jeune gendarmerie, il va falloir que ça s'arrête, là. Ça fait 6 mois, c'est n'importe quoi. Parce que vous l'avez entendu, votre mère. Hein. Elle est venue ici pour faire une vie meilleure, pour vous élever, pour que vous ayez une vie meilleure. 3 condamnations. Hein. 2, pardon. Bientôt 3, j'anticipe un petit peu. Il va falloir choisir de quel côté vous voulez être. Hein. Donc, je vais vous demander évidemment d'entrer en votre condamnation à l'encontre de monsieur en répression. Je requiers à son encontre une peine d'emprisonnement de 8 mois, dont 4 mois assortis d'un sursis mis à l'épreuve avec une obligation de travail et de formation et l'obligation d'indemniser les victimes. Sursis mis à l'épreuve pendant une durée de 24 mois avec exécution provisoire. Et je demande le mandat de dépôt. Merci, Madame le procureur. Maître Gay, le tribunal vous écoute. Oui, Monsieur le Président. Je suis extrêmement solennel aujourd'hui parce que les enjeux sont énormes. Cette audience est publique. On sait tous, ici, que les habitants de Kourou subissent depuis plusieurs mois une quantité d'infractions que l'on peut qualifier de crimes considérables. Je crois que le chiffre donné par France Guyane il y a quelques jours ou quelques semaines, alors que l'année n'est pas terminée, était de 492 vols à main armée ou avec violence. Aucune ville en France métropolitaine ne supporterait la situation qu'ont à supporter les habitants de Kourou. Et on vient aujourd'hui, avec un dossier de refus d'obtempérer, dire mais tout va bien, les gendarmes font leur travail, et à Kourou, ça se passe bien maintenant, ça y est, on a repris la main, et puis on va condamner et on va mettre les délinquants en prison. Alors je dis, de qui se moque-t-on? Est-ce qu'on a choisi une vitrine de la comparution immédiate pour dire publiquement « Dormez tranquille, habitants de Kourou, les gendarmes veillent et poursuivent assidûment à 9 pendant 1 heure entre 22h et 23h les refus d'obtempérer de dangereux criminels. » Les dangereux criminels, ils braquent et ils braquent régulièrement avec violence, avec canon scié, en plein jour et de nuit, sur la circonscription de Kourou, au point que, élus, au point que tous demandent avec force soit la création d'un commissariat, soit le renfort de gendarmerie, parce qu'à Kourou, ça chauffe. Alors moi, quand je sens le parfum de l'exemple, je commence à m'inquiéter sérieusement et à frémir. Parce qu'on va finir par les appeler des audiences d'exemple immédiat et non plus de comparution immédiate. Parce que bien évidemment, ce monsieur, il n'a rien à faire en prison. Même pas 15 jours, même pas 1 mois. Je ne conteste pas le fait qu'une infraction en flagrant délit doit être absolument poursuivie par les gendarmes. Et je veux vous dire même, je partage le sentiment d'indignation quelque part exprimé par le parquet à l'égard de certaines phases du comportement de monsieur au moment des faits. Mais en revanche, je ne vois pas comment on peut faire la relation avec une peine qui n'a rien à voir avec les faits qui sont reprochés. Si vous entrez en votre condamnation, que vous demandez une peine de prison ferme avec un mandat de dépôt, ça veut dire que vous pensez que l'audience n'a servi à rien. Il faut vraiment détacher l'émotion de l'audience de la sanction à prononcer pour les faits commis par ce jeune homme, qui n'a que 21 ans, qui n'a jamais été incarcéré. Et moi, je ne veux pas de choc carcéral aujourd'hui sur un refus d'obtempérer. On a eu trop de problèmes au centre pénitentiaire de Rémire, et je vais pas commencer avec le centre pénitentiaire de Rémire. Parce que, Monsieur le Président, si je commence avec le centre pénitentiaire de Rémire, on en a pour encore 1 heure. Ben, ne commencez pas, alors. Voilà, alors je ne vais pas commencer. Donc, je le dis une dernière fois, et puis j'arrête là. Je crois que l'audience a eu son rôle à jouer, qu'elle l'a joué, et qu'il n'est pas nécessaire
de prendre le risque pour la société d'incarcérer ce soir et pour les fêtes à venir. Rajouter du malheur à cette famille, ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire au niveau de la peine, ni au niveau de la réponse pénale en regard à cette affaire et à ces faits relatifs. Voilà, je n'ai pas d'autres observations. Merci, Maître Gay. La décision sera rendue tout à l'heure. Bien, après en avoir délibéré, le tribunal vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation d'indemniser les victimes et de travailler. Le tribunal ordonne l'exécution provisoire du sursis avec mise à l'épreuve et décerne à votre encontre un mandat de dépôt. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de monsieur de monsieur et accorde à chacun d'entre eux la somme de 40 € à titre de dommages-intérêts. Vous avez donc, au vu de cette condamnation, monsieur, 1 mois de prison à faire. À l'issue, vous serez convoqué par le juge d'application des peines qui vous notifiera à nouveau les obligations du SME, en particulier l'obligation de travailler et d'indemniser les victimes. Si vous ne respectez pas cette obligation, ces obligations, ou si éventuellement vous êtes impliqué dans une nouvelle affaire, vous aurez en plus de l'autre condamnation à faire très vraisemblablement ces 5 mois de prison, puisque le juge d'application des peines pourra demander au tribunal la révocation de votre sursis avec mise à l'épreuve, c'est-à-dire demander au tribunal de faire les 5 mois supplémentaires. Vous avez compris ? Donc vous êtes sur la mauvaise pente, vous avez déjà été condamné 2 fois, c'est la 3e fois que vous comparaissez devant le tribunal. En d'autres termes, vous êtes à une période charnière de votre carrière judiciaire, si je puis dire. Faites très attention. Voilà, c'est tout. Merci, l'audience est levée. Donc ça veut dire, vous êtes condamné à 1 mois de prison ferme. Vous avez quelques jours de remise de peine dans ce mois de prison ferme. Dites-vous simplement que vous avez, grosso modo, maximum 1 semaine, 10 jours à tenir en prison. D'accord ? Je vais saisir le juge d'application des peines, on va vous faire sortir. Venez, ne pleurez pas, c'est pas si grave que ça. Allez, je vais vous expliquer. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Leray et réalisé par Karine Astier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.